C'est une nouvelle journée qui commence en Australie. On est aux dunes de Yalata, dans un parc national, puis on est encore en train de tester si on va pas s'enliser dans le sable en allant jouer sur les dunes. Fait que là, c'est la troisième fois qu'on essaie de monter cette côte-là. C'est pas mal plus dur. Conduire sur les dunes, c'est une expérience unique. Mais par contre, ça peut s'avérer un petit peu plus dangereux que ce que ça a de l'air. Parce que des fois, il y a des parties de sable qui font comme une espèce de lame. Puis si on passe là-dessus avec le véhicule, ben ça fait juste glisser, s'effondrer. Fait qu'on peut rester pris vraiment facilement. On a commencé avec des parcours qui étaient plus faciles, puis on a augmenté la difficulté au fur et à mesure qu'on commençait à connaître notre véhicule. Cette fois-ci, ça a vraiment bien été, mais on a failli rester pris vers la fin, quand le sable était bien mou. Bon matin. Aujourd'hui, on s'en va faire l'expérience d'huîtres. Fait qu'on embarque sur un bateau, puis ils vont nous amener où est-ce qu'ils font la culture d'huîtres dans la baie. Puis ils vont nous montrer comment les ouvrir. Puis le plus important, c'est qu'on va en manger. On est à Coffin Bay, puis c'est une place réputée pour justement la culture d'huîtres. Puis ce matin, le spot est quand même assez beau. On a dormi sur le bord de l'eau dans un endroit qu'on n'avait pas le droit, mais c'est à cause que les campings sont pleins. Puis il n'y a pas vraiment d'autre choix. Mais ça, c'est le quai de où on va partir. Puis nous, on a dormi un petit peu plus par là-bas. Là. Allô? Après une dizaine de minutes en bateau, on arrive enfin, puis on voit toutes les lignes avec les cages d'huîtres. L'eau est translucide. C'est quelque chose qu'on va apprendre qui est super important, parce que les huîtres, c'est comme une petite pompe, puis ça aspire l'eau dans laquelle ça grandit. C'est entre autres pour cette raison-là que les huîtres de Coffin Bay sont si reconnues. Ça va être full cute. C'est une belle note. Fait qu'on a pris le tour d'huîtres, qui est 3 heures. Puis là, ben, on est en train de marcher dans la ferme où est-ce qu'ils cultivent. Ils vont nous expliquer comment ça marche parce qu'on n'a aucune idée comment que tu fais pousser des huîtres. Puis le meilleur de tout ça, c'est que tantôt, on va en manger une douzaine chaque. L'eau est froide. Puis dans les paniers, on peut voir les huîtres qui sont en train de grandir. On se fait expliquer que la technique ici, c'est que ça fonctionne avec les marées. Donc des fois les huîtres sont submergées, des fois les huîtres sont à l'air libre. Puis ça les rend plus résilientes durant le transport parce que ils se ferment d'une façon plus étanche. Mais tout commence avec les petits bébés huîtres qu'on voit là. Dans ce cas-ci, ils sont achetés, puis ils sont placés dans des paniers pour qu'ils grandissent. Puis il y a toute une technique assez complexe
pour les trier par grosseur puis les laisser dans des paniers un certain nombre de temps. Mais là, on arrive à mon moment préféré, c'est des manger. On est rendu à notre grande traversée en Australie, entre la partie est et la partie ouest. Ça s'appelle les Nullarbor et puis ça a 1200 km de long. Et puis, il y a ça. Dernier magasin pour les 1000 prochains kilomètres. En fait, dans les Nullarbor, il n'y a rien d'autre à part ce qu'on appelle des roadhouse, qui sont des petits restaurants. Mais le classique australien, c'est plus de s'arrêter pour prendre une bière. Puis pour ceux qui me connaissent, ben une patate frite pour aller avec ça. Welcome to Western Australia. Puis ça c'est le checkpoint pour la quarantaine des aliments. Tous les véhicules sont inspectés. Il y a plein de choses, fruits, légumes, t'as pas le droit d'avoir. Certaines graines. Fait qu'on a mangé nos affaires avant de passer. On devrait être legit. On n'aime pas s'acheter des choses. La journée va s'être super bien passée. On arrive sur notre spot. Le paysage est magnifique. On se fait un bon souper. Puis là, une fois couché, ben, le vent commence. Jour 2 de la traversée. Ça va toujours très bien. On arrive sur le spot de camping au milieu de nulle part vers 3 h l'après-midi. Puis on commence à s'installer. Fait qu'on est arrêté pour la nuit, puis ben, y a des mouches, hein? D'où le filet à mouche. Puis là, on a débarqué les bidons d'essence de diesel sur le toit. Puis là, Marco, il s'apprête à faire le plein. Yes, sir! Toaster! Pour moins cher. Fait qu'on a 2,20 litres de gaz à mettre dedans. Yes! Puis on a payé 1 pièce de moins le litre. Ouais, fait que ça paye les bidons. 1 pièce de moins le litre, c'est quand même fou raide. C'était 3 piastres durant la traversée, puis nous on a payé 2 yens. Ouais, ces 2 bidons-là, ça nous permet de faire 400 km de plus. Ouais. Dans notre traversée de 1250. Fait que là, il est 6h15. Puis on est arrivé sur le spot de camping depuis au moins 3 heures. Puis on met le filet parce qu'on s'endure pas avec les mouches. C'est un merlot. Puis là, on pensait que comme au coucher du soleil, les mouches seraient parties. On n'a toujours pas soupé. On s'est pas lavé. Tout ce qu'on a fait, c'est s'asseoir puis essayer de
chiller pour pas que les mouches nous piquent ou nous marchent dessus. Fait que c'est aussi ça, les dessous du camping. Bon, moi on a du vin, ça c'est la bonne nouvelle. C'est supposé être du bon vin. Ben t'aurais dû prendre les belles coupes. Fait que c'est ça, c'est les dessous du camping. C'est pas tout le temps beau là, comme dans les vidéos. Non. Qu'on montre. Il y a aussi ça. Le conducteur des nuls à bord. Il va l'avoir conduit tout seul. Là. Puis je vais l'avoir gagné mon Stubby. C'est pour ça que tu fais ça. Hein? Oui. Jen bébé. Jen bébé. On a traversé les nuls à bord. Oui, c'est écrit. We cross the Nullarbor. Puis t'as ton Stubby. Stubby warmer. Stubby warmer pour le prouver. Félicitations. En plus, c'est toi qui as tout conduit. Combien de kilos? 1250. Pas d'accident. Pas d'accident. Good job. Pas trop pris de gaz non plus. Une fois les nuls à bord traversés, notre aventure se poursuit en Australie de l'Ouest. Premier arrêt, Cap-le-Grand. Bon matin. On est à Cap-le-Grand, dans le Western Australia. Puis on est sur la plage avec l'auto. À Lucky Bay, dans le parc national de Cape-le-Grand. C'est la plage votée la plus belle plage de 2023 en Australie. On est en train de se faire un petit pique-nique ici. T'es-tu baigné? Frette, là? Frette? Ouais, fait que ça, c'est streaming, ça. On l'entend pas. Nous autres, on se fait un vin fromage sur la plus belle plage de 2023. Avec des raisins extra longs. L'Australie, c'est aussi grand que les États-Unis. Ouais, on va avoir fait beaucoup de routes. On va être parti de Sydney. On va avoir visité la Tasmanie. On va avoir visité tout le sud de l'Australie pour une certaine partie là, la deuxième fois. Puis notre traversée des nuls à bord pour se rendre au final au Western Australia. Puis dès qu'on a commencé le voyage, notre objectif c'était de se rendre à Perth. Au total, on va avoir roulé 11 200 km pour 106 jours de voyage. Là, on vous présente les photos qu'on a prises quand on a mis en vente Diego. Ça va être aussi notre dernière vidéo en Australie. Faut dire que 3 mois de camping, ça nous a usé. Puis aussi, après la pandémie, les Australiens se sont achetés des roulottes puis se sont mis à voyager dans leur pays. Fait que souvent, les campings étaient pleins.
fallait chercher pas mal plus longtemps, fallait planifier d'avance. Puis ça a fait que notre expérience était un peu moins agréable que la première fois qu'on est allé en 2018. On a des acheteurs sérieux, mais avant de pouvoir faire le transfert de propriété, il faut vider complètement le véhicule, puis aller passer une inspection. Aujourd'hui, c'est la journée de l'inspection pour pouvoir vendre le véhicule. Fait qu'il est redevenu vide. Il a fallu tout enlever. Yep. Diego sans tous ses équipements. L'inspection est réussie, on peut enfin faire le transfert. On ouvre notre coffre-fort pour prendre nos valises, puis on remet les clés au nouveau propriétaire. Puis pour nous, c'est le moment de célébrer, puis de se reposer parce que là, la pression est tombée de la vente, puis de l'inspection. Fait qu'on va profiter de Perth avant de finir notre aventure en Australie. Ça ici, c'est un kookaburra, un animal emblématique de l'Australie. C'est un oiseau qui est carnivore. Puis, ce qui est arrivé, c'est que l'oiseau a volé le steak de nos voisins quand on était sur un camping. Puis, Marco s'est approché puis essaie de le chasser, mais l'oiseau, ben comme qu'on voit, il était vraiment pas peureux puis il tenait à son steak. Fait que c'était quand même assez comique. On peut s'en aller. Tu vois ces mouches? Ils sont toutes après toi. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont tous mouches. J'en ai presque pas en face. Ils sont toutes sur la tête. C'est dessus, on est comme pas. Je sais pas, j'en ai comme partout. J'en ai ses jambes, j'en ai sur mes bras. C'est le bon. Moi, il pique pas ça. C'est à quelle heure qu'on va se coucher?